Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1672 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 16 décembre avec, comme d'habitude, quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur allemand Mats Hummels qui fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le Nigérian Wilfred Ndidi, le milieu de l'équipe de Leicester qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Sergio Reguilón, l'Espagnol, fête aujourd'hui ses 25 ans lui aussi. Et un club fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'AC Milan, cette équipe italienne qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'histoire. 7 Ligue des Champions remportées par l'AC Milan, 18 Serie A, 5 Coupes d'Italie, 7 Super Coupes d'Italie, 5 Super Coupes d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Donc bon anniversaire à cette équipe italienne. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre, on va parler de l'équipe de Arsenal qui jouait un match hier de Première Ligue. Arsenal recevait l'équipe de West Ham, donc c'est simple, Arsenal était 5e, West Ham 4e et Arsenal du coup passe devant l'équipe de West Ham au classement vu qu'Arsenal s'est imposé 2-0 contre l'équipe de West Ham. C'était le derby, n'oubliez pas que ces deux clubs sont dans la ville de Londres. Donc Martinelli et Smith Rowe, buteur à côté Gunners. À noter que Lacazette a obtenu un penalty, enfin c'est lui qui a tiré le penalty loupé par l'attaquant français, donc une petite photo de Martinelli, la jeune pépite brésilienne, et aussi Smith Rowe avec Bukayo Saka, les deux jeunes anglais. Et concernant Alexandre Lacazette, donc j'ai dit il a loupé un penalty, mais il a porté le brassard hier de capitaine, parce que hier j'en avais parlé, que Aubameyang, l'ancien capitaine des Gunners, a perdu tout simplement le brassard, et Mikel Arteta sur Aubameyang, il a dit pour le moment il n'est pas dans l'effectif, on a pris une décision et elle fait mal, cela va prendre du temps pour cicatriser, pour qu'on digère la situation. Donc hier il était encore hors groupe Aubameyang, donc pour l'instant il ne sera pas de retour du côté du club des Gunners. Ensuite, Crystal Palace contre Southampton, score final 2-2 entre ces deux équipes anglaises. Et il y avait aussi Brighton contre Wolverhampton, et c'est Wolverhampton qui s'est imposé 1-0 grâce à Romain Saïs, le joueur marocain. Et il devait avoir un autre match hier en Première Ligue, c'est entre Burnley et l'équipe de Watford. Et en raison de cas Covid-19 dans l'effectif de Watford, le match face à Burnley est reporté. C'est la deuxième fois de suite que Burnley ne peut pas jouer en Première Ligue à cause de ce motif. Et un petit coup d'œil au classement après les matchs d'hier. Donc City toujours en tête devant Liverpool, Chelsea 3e. On peut voir que les trois premiers se détachent par rapport au quatrième qui est Arsenal, parce qu'il y a 7 points d'écart entre le quatrième et le troisième. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions, donc cette quatrième place qualificative pour la future LDC. Donc il y aura Arsenal, West Ham, Manchester United et Tottenham qui est juste derrière la 7e position, bien sûr, qui vont se battre pour terminer 4e pour pouvoir disputer cette future LDC. Et regardez le programme du jour, car aujourd'hui 3 matchs en Angleterre: Leicester Tottenham à 20h30, Chelsea Everton à 20h45 et Liverpool contre Newcastle ce soir à 21h. On parlera bien sûr de ces matchs là demain. Ensuite, direction l'Allemagne, on commence tout d'abord avec le Borussia Dortmund qui recevait la lanterne rouge Greuther Fürth, un promu. Et grosse victoire de Dortmund 3-0 contre le promu allemand. Donc Malen un but et bien sûr Haaland un doublé pour l'attaquant norvégien. Encore un doublé pour la machine Haaland ce soir. La routine bien sûr pour lui. Donc un but sur penalty et un but de la tête. Regardez comment il s'est envolé très très haut dans les airs pour prendre ce ballon de la tête et bien sûr marquer un nouveau but pour lui. Et Haaland devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 52 buts lors de ses 53 premiers matchs disputés en Bundesliga. C'est incroyable, quasiment un but par match pour Haaland du côté du championnat allemand, et 74 matchs disputés avec le Borussia Dortmund, toutes compétitions confondues, et 76 buts inscrits si on prend en compte aussi la Coupe d'Allemagne plus la Ligue des Champions. Comment peut-on avoir un tel ratio à un tel niveau, c'est incroyable pour un si jeune joueur bien sûr. Toujours avec lui, donc il a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive depuis son retour de blessure, parce que vous savez qu'il a loupé quand même pas mal de matchs il y a quelques temps. Et depuis son retour, donc déjà 5 buts et une passe D pour Haaland depuis son retour de blessure. Donc il est en grande forme. Actuellement l'attaquant norvégien, et Haaland est devenu hier soir le premier joueur de 21 ans à inscrire 48 buts, donc c'est même 49 vu qu'il a inscrit un doublé, donc sur une année civile, depuis Ronaldo, le Brésilien, en 1997. Il avait inscrit 59 buts R9 à l'époque. Encore des stats complètement folles bien sûr pour Haaland. Et si on regarde les meilleurs buteurs en 2021, donc Haaland au même niveau que Mbappé, 49 buts dans ce classement en relief. On peut voir que Lewandowski, lui, loin devant, 68 buts depuis janvier, club plus sélection. Donc 68 buts, n'oubliez pas qu'il est seulement un but du record de Cristiano Ronaldo, c'était en 2013 où CR7 avait inscrit 69 buts. Donc il ne reste plus qu'un match pour Lewandowski. C'est demain soir, le Bayern reçoit l'équipe de Wolfsburg. Donc s'il marque un doublé, il pourrait dépasser le record
record de Cristiano Ronaldo. Sinon on peut voir les autres records, bien sûr le record ultime c'est Léo Messi en 2012. Donc l'Argentin avait inscrit 91 buts en une année. Il y avait aussi des autres rencontres hier en Allemagne. Donc le Borussia Mönchengladbach où ça va plus du tout actuellement. Donc ils ont perdu 3-2 à domicile contre l'équipe de Francfort. Il y avait aussi Leipzig contre l'équipe de Augsbourg, score final 1 partout entre ces deux équipes. Il y avait aussi le Bayer Leverkusen contre Hoffenheim, donc c'est un gros choc, le troisième contre le quatrième, score final 2 partout. Et à noter que Patrick Schick, de nouveau buteur côté Leverkusen et un doublé de plus pour l'attaquant tchèque. Et sur ses 3 derniers matchs il inscrit quand même 8 buts, donc un quadruplé contre Greuther Fürth, un doublé contre Francfort et un doublé hier contre l'équipe de Hoffenheim. Et Patrick Schick a inscrit 16 buts en 13 matchs cette saison de Bundesliga, une cadence complètement folle. Seul Robert Lewandowski fait mieux avec 18 buts. On peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs du côté de l'Allemagne. C'est des chiffres complètement fous. Lewandowski c'est 18 buts, Patrick Schick 16 buts et Erling Haaland 13 buts. Donc les 3 premiers ont inscrit tous un doublé cette semaine en comparaison avec le meilleur buteur du côté de la Ligue 1. Donc c'est Jonathan David, lui a inscrit 11 buts cette saison en Ligue 1. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 16e journée en Allemagne et on peut voir le classement toujours dominé par le Bayern Munich qui a 6 points d'avance sur l'équipe de Dortmund 2e, le Bayer Leverkusen 3e et l'équipe de Hoffenheim 4e. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne avec quelques matchs de Coupe du Roi et Séville s'est fait très peur, l'actuel second de la Liga. Donc Séville s'est fait peur en Coupe d'Espagne, victoire au tir au but face à Andrax, donc c'est un club de 4e division, donc il y avait un partout, donc du coup tir au but, et heureusement ils ont gagné au tir au but cette équipe de Séville. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette Coupe du Roi. Donc concernant le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, les plus grands clubs espagnols, eux, rentreront dans la Coupe du Roi lors du prochain tour. On va prendre cette fois-ci la direction du Qatar et on va parler de la Coupe arabe car hier avait lieu les 2 demi-finales. On commence tout d'abord avec ce gros match hier, le Qatar, pays organisateur, contre l'Algérie. Et c'est l'Algérie qui s'est imposée 2-1 dans un match complètement fou. On peut voir les buteurs du match. Donc l'Algérie s'impose face au Qatar en demi-finale, ce qui veut dire, c'est officiel, que l'Algérie file en finale de Coupe arabe. Félicitations à cette sélection algérienne. Les joueurs viennent célébrer la qualification avec leur public. Bien sûr, il y avait beaucoup de supporters algériens et un match, je vous ai dit, complètement fou. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 19 minutes de temps additionnel, j'ai jamais vu ça, 90 plus 19 minutes, donc 2-1 à la fin du compte pour l'Algérie. Cela paraît complètement fou, mais c'est bel et bien le nombre de temps additionnel qu'il y a eu dans ce match entre l'Algérie et le Qatar, 99 minutes de jeu, c'était même pas les prolongations, c'était dans le temps réglementaire, incroyable. On peut voir que le Qatar a égalisé à la 97e minute et l'Algérie a marqué le but victorieux à la 90e plus 16 minutes de temps additionnel. J'ai jamais vu ça, c'était complètement fou. Et Riyad Mahrez, qui ne participe pas à cette coupe arabe, a vibré devant la victoire de l'Algérie face au Qatar. Bien sûr, il était devant sa télé, il a soutenu les Fennecs et il a mis un petit message bien sûr pour féliciter les joueurs algériens. La photo du stade hier, du côté du Qatar, n'oubliez pas que cette coupe arabe c'est pour promouvoir déjà le Qatar et surtout les stades qui accueilleront la future Coupe du Monde l'année prochaine. Donc magnifique stade où aura lieu bien sûr quelques matchs de Coupe du Monde l'année prochaine. Et l'autre demi-finale c'est entre la Tunisie et l'Égypte, score final 1-0 pour les Tunisiens. Donc El Souya contre son camp, donc gros coup dur pour l'Égypte. En plus le but a été inscrit à la 94e minute, donc en gros dans les dernières secondes de jeu. Donc du coup c'est la Tunisie qui file elle aussi en finale. Donc les Tunisiens fêtent la victoire comme il se doit dans le vestiaire, très content bien sûr les joueurs tunisiens pour cette finale de Coupe arabe. On va parler de Hannibal Mejbri, 18 ans, Manchester United, apporte encore beaucoup au milieu de terrain de la Tunisie. Il a fait un gros match, le jeune milieu tunisien, il a été récompensé du trophée d'homme du match, donc félicitations à lui. Et du coup on peut voir le tableau final de cette Coupe arabe, la finale, la Tunisie contre l'Algérie. Donc la finale est prévue samedi à 18 h, donc vous pourrez, pour ceux qui veulent voir le match, regardez le match gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIFA. Et sur le Twitter Football Log, en gros, il y avait le pronostic qui va remporter cette FIFA Arab Cup entre la Tunisie et l'Algérie. Plus de 2500 votants. On peut voir que la plupart ont mis quand même l'Algérie qui allait gagner cette coupe dans quelques jours. Toujours avec les clubs africains, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va commencer normalement début janvier. Et d'après les dernières infos, la CAF pourrait annoncer l'annulation de l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait être organisée au Cameroun. La réflexion est engagée, pour l'instant rien d'officiel, mais on y pense du côté de la CAF. Donc pourquoi la CAN pourrait être reportée? Des difficultés d'organisation ainsi que la propagation du variant Omicron font monter le doute quant à la tenue de la compétition. Les clubs anglais sont également mécontents car des quarantaines après la compétition seront imposées pour tous les joueurs
Ils disputeront la CAN, il faudra être à l'isolement après pendant quasiment une quinzaine de jours du côté de l'Angleterre. Et bien sûr, les clubs anglais sont très mécontents. Et concernant Sega Diallo, donc c'est le vice-président de la fédération guinéenne. Donc lui, il a dit il n'y a aucune crainte à avoir sur la tenue de la CAN. Elle aura bien lieu. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs jours. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions féminin. Et hier, Lyon jouait un match contre Aken et grosse victoire des Lyonnaises, 4-0. Dans le même temps, le Bayern Munich s'est imposé 4-0 contre le Benfica. Du coup, on peut voir le classement final de ce groupe D. Et Lyon finit devant l'équipe du Bayern. Donc Lyon, Bayern qualifié pour la suite de la compétition. Il y avait aussi Hoffenheim contre Arsenal, 4-1 pour les Allemandes. Le Barça s'est imposé facilement 5-0. Les Blaugrana ont tout gagné. 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris. Bien sûr, elle se qualifie pour la suite de la compétition. Et on prend cette fois-ci la direction de Barcelone. Hier, j'avais dit qu'il allait y avoir une conférence de presse à midi de la part de Kun Agüero. Et je l'avais dit, que ça allait être certainement par rapport à sa fin de carrière. Et c'est bien officiel, fin de carrière pour Kun Agüero. Les larmes de Kun Agüero pour sa dernière conférence de presse en tant que joueur de football. Donc bien sûr, il était en larmes, vu que lui et le football, c'est fini. Donc il a dit... ma santé passe avant tout, le personnel médical m'a dit qu'il valait mieux arrêter de jouer. Je quitte donc le FC Barcelone et me retire du football professionnel à cause du problème cardiaque qu'il avait eu lors du match entre l'équipe du Barça et l'équipe de Alaves. Vous vous souvenez, il s'était touché le cœur. En gros, son cœur s'était accéléré. Donc il a pris aucun risque. Bien sûr, les médecins lui ont dit au mieux que tu arrêtes ta carrière. Donc c'est pour ça qu'à 33 ans, Kun Agüero met terme à sa carrière de footballeur. C'est un moment très dur. C'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé. C'est la meilleure décision pour moi. Donc bien évidemment, on peut le comprendre, Kun Agüero qui veut prendre aucun risque. Donc il a fait une très très belle carrière, l'attaquant argentin. Et on va revenir sur sa magnifique carrière. Donc les statistiques complètement folles de l'attaquant argentin. Donc déjà, c'est plus de 786 matchs disputés, 427 buts. Une moyenne de 0,54 buts inscrits par match, 21 trophées remportés par Kun Agüero. Donc la Ligue Europa, une Super Coupe UEFA, 5 fois la Première Ligue avec l'équipe de Manchester City, 6 fois la League Cup, une Coupe d'Angleterre, 3 Community Shield, une Copa América remportée il y a quelques mois avec l'Argentine, 2 mondiales U20 et les Jeux Olympiques où il avait terminé en première position. Donc voilà, beaucoup de trophées pour Kun Agüero et son club où il a le plus brillé, c'est du côté de Manchester City, où c'est une légende totale là-bas. Donc 390 matchs, 260 buts pour Kun Agüero du côté de Manchester City. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Citizens et 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, meilleur buteur étranger de la Première Ligue. Donc une légende totale du côté de Manchester City et du côté de l'Appel. L'attaquant argentin et Pep Guardiola, donc l'entraîneur de Manchester City, était bien présent au Camp Nou hier pour la conférence de presse de Kun Agüero. On peut voir la photo de Pep Guardiola avec Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, Kun Agüero et le président du Barça, Juan Laporta. Et un jour où Kun Agüero a complètement brillé du côté de Manchester City, où il est devenu totalement une légende, c'était le 13 mai 2012, la dernière journée du championnat à l'Etihad Stadium. Manchester City doit battre absolument Queen Park Rangers pour remporter son premier titre de champion depuis 44 ans. Ça faisait 44 ans que Manchester City attendait de remporter de nouveau la Première Ligue. Et ce 13 mai 2012, c'était contre les Queen Park Rangers, cette dernière journée. Il y avait toujours 2-1 pour les Queen Park Rangers à la 90e minute. N'oubliez pas que Manchester City devait absolument gagner le match. Donc à la 92e minute, égalisation de Edin Dzeko. Et à la 94e minute, Balotelli fait la passe décisive à Sergio Agüero qui marque le but décisif. Donc du coup, City l'emporte 3-2 et devient champion d'Angleterre devant le voisin de Manchester United. C'était une saison complètement folle. Les deux Manchester avaient terminé avec le même nombre de points, 89 points. Le Manchester City avait une meilleure différence de but par rapport à Manchester United. Donc City remportait de nouveau la Première Ligue après 44 ans d'attente. Et ce moment incroyable de Kun Agüero à Manchester City offrant le titre au club. Il a enlevé son maillot, il a fait le tour du stade. Et Kun Agüero est le meilleur buteur de tous les temps Manchester City, le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue et a marqué plus de triplés dans la compétition que tout autre joueur. Kun Agüero toujours avec lui en Première Ligue. Donc Agüero a marqué un but toutes les 108 minutes à peu près, le meilleur ratio de tous les joueurs ayant inscrit plus de 20 buts devant Thierry Henry. Donc l'attaquant français, c'était un but en moyenne toutes les 122 minutes et Kun Agüero, c'est lui qui a le record, un but toutes les 108 minutes. Et toujours avec Kun Agüero, une déclaration des moments forts de sa carrière, le moment de ma carrière que je n'oublierai pas.
le but avec l'Independiente contre Racing alors que j'avais seulement 16 ans. C'était le premier beau but que je marquais sinon avec l'Atlético en Europa League, sans oublier à City contre Queen Park Rangers et bien sûr la Copa América remportée contre le Brésil l'été dernier. Et bien sûr les unes des journaux en Espagne, ça revient sur cette retraite de Kun Agüero, la une Journal Sport. Donc le but crie Kun Agüero et la une un journal Mundo Deportivo. On peut voir bien sûr Kun Agüero en larmes. Et le très bel hommage de Léo Messi à Kun Agüero. Vous pouvez mettre pause pour voir cet hommage émouvant de la part de Léo Messi. Donc pratiquement toute une carrière ensemble. Kun, je t'aime beaucoup mon ami, ça va me manquer de ne plus être sur le terrain avec toi, avec l'équipe nationale bien sûr. Très déçu que Kun Agüero prenne sa retraite pour Léo Messi, il le sait, c'est pour le bien du joueur. Et Jürgen Klopp sur Kun Agüero, donc l'entraîneur de Liverpool, a dit l'impact qu'il a eu sur la Première Ligue, l'impact qu'il a eu sur le football a été incroyable. Je ne le connais pas en tant que personne, mais en tant que joueur, je peux dire que c'est l'un des meilleurs que j'ai rencontré. Donc voilà le bel hommage du coach allemand sur l'attaquant argentin. Et toujours avec l'Argentine, c'est bien officiel, l'Italie victorieuse de l'Euro et l'Argentine victorieuse de la Copa América s'affronteront le 1er juin prochain à Wembley lors d'une finalissime. Une petite info concernant ce match de gala. On va parler cette fois-ci de la Nation League. Vous savez que c'est l'équipe de France qui a gagné la deuxième édition. Le Portugal avait gagné la première. Et le tirage de la Nation League, c'est dans pile 24 heures. Donc en gros, c'est ce soir, je crois, c'est aux alentours de 18 heures. Donc on en parlera bien évidemment demain. Et regardez les différents chapeaux. Donc chaque équipe d'un chapeau tirera bien sûr une autre équipe d'un autre chapeau. Donc l'équipe de France peut avoir du très très lourd. Donc déjà, bien sûr, l'équipe de France est dans le chapeau 1. Donc les Bleus peuvent par exemple affronter le Portugal, l'Angleterre et pourquoi pas la République tchèque ou même la Hongrie. Voilà, donc ça peut être bien sûr un énorme chapeau pour les Bleus. Donc verdict ce soir. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui, le trident éternel, ce trio magique du côté du Real Madrid, ce milieu de terrain, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Et une petite info concernant Luka Modric et Marcelo, ils sont positifs au Covid-19, donc du coup ils sont forfaits pour le prochain match du Real Madrid, c'est dimanche contre l'équipe de Cadix. Donc bon rétablissement aux deux joueurs du Real. Des nouvelles de Kingsley Coman qui s'est blessé avant-hier avec le Bayern, et c'est officiel, Kingsley Coman souffre d'une déchirure d'une fibre musculaire à la cuisse droite et ne rejouera pas cette année. De toute façon il ne reste plus qu'un match pour le Bayern, c'est demain contre l'équipe de Wolfsburg, ensuite ça sera début janvier, donc voilà il est forfait jusqu'à début janvier, Kingsley Coman. Officiel, Robert Lewandowski élu Golden Player 2021, donc en gros c'est un trophée remis par le journal italien Tuttosport, et récompensant en gros le meilleur joueur de l'année 2021 pour le journal italien. Bien sûr c'est Robert Lewandowski qui a été le meilleur. On va parler de Pascal Dupraz hier qui a dirigé tout simplement sa première conférence de presse. J'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux. Donc n'oubliez pas son bilan en Ligue 1 pour le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, c'est 180 matchs, 52 victoires, 46 matchs nuls et 82 défaites, 198 buts inscrits, 240 buts encaissés. Bon, à chaque fois il a entraîné quand même des équipes on va dire très moyennes de Ligue 1, il n'a jamais entraîné de gros clubs du championnat français. Et il a dit lors de cette conférence de presse hier, l'AS Saint-Etienne, ce n'est pas possible de refuser, il n'y aura de la réussite que si elle n'est partagée, nous allons nous maintenir car tout le monde va donner le meilleur de lui-même. Il a aussi dit lors de cette conférence de presse, 12 points en 18 matchs, c'est quand même catastrophique, c'est sous-performé pour un club de ce standing, il faut que les joueurs retrouvent confiance en eux. Beaucoup me décrivent comme un gueulard. Pour jouer au foot, il faut des attitudes, donc c'est vrai qu'il va devoir absolument faire quelque chose du côté de l'AS Saint-Etienne, bon dernier actuellement du championnat. Saint-Etienne c'est le dernier de la Ligue 1, le 20e avec seulement 12 points après 18 matchs, la 19e défense sur 20 équipes, 39 buts déjà concédés, la 18e attaque, 17 buts seulement marqués par cette équipe des Verts, et la pire différence de but, moins 22 pour cette équipe des Verts. Ensuite, on va parler de Erling Haaland. Donc hier, j'avais dit que Haaland et le Barça, ça pourrait se faire lors du prochain mercato estival. Et le clan Haaland pose une condition quand même pour sa venue du côté de l'Espagne. Il faut absolument que le club se qualifie pour la future Ligue des Champions. Voilà, si le Barça joue la saison prochaine l'Europa League, Haaland c'est sûr, il n'ira pas du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé qui fait la couverture aujourd'hui du magazine Paris Match, qui sort aujourd'hui en ce jeudi. Donc Mbappé, des propos inquiétants pour le Paris Saint-Germain, surtout que Kylian Mbappé a comme des envies d'ailleurs, c'est l'expérience de vie qui compte plus que de brasser de l'argent, même si c'est important parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs de cultures différentes. Voilà, qu'il dit dans ce magazine, donc en gros de cultures différentes. Donc voilà, essayez quelque chose
ailleurs, hein. On pense bien sûr à l'équipe du Real Madrid. Et toujours dans ce magazine Paris Match, selon sa mère, il est arrivé à Kylian de sortir de temps en temps à Paris, parce qu'il y a un appart du côté de Paris, il ne peut pas sortir comme ça en pleine rue, sinon voilà, tout le monde va vouloir prendre des photos avec lui. Donc en gros, il se déguise et il sort en cachette. Kylian Mbappé. Et pour finir avec l'attaquant français, donc d'après les dernières infos, il sera en couple, c'est vrai qu'on parle très peu de la vie amoureuse de Kylian Mbappé, il sera en couple avec Emma Smet, c'est tout simplement la petite fille de Johnny Hallyday. Donc on peut voir sur son compte Instagram, à Emma Smet, que Kylian Mbappé suit bien la petite fille de Johnny. Et lors du match Paris Saint-Germain-Lille, bon, il y a déjà quelques jours, donc Kylian Mbappé avait été forfait pour le match, mais il était parti bien sûr en tribune voir le match. On peut voir que Emma Smet était juste à côté de Kylian Mbappé. Et toujours avec les copines de footballeurs, cette fois-ci on va parler de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo. Donc on le sait, ils sont ensemble. Et cette annonce a créé l'événement à tel point que le cliché posté par CR7 restera comme la photo la plus likée de 2021 sur Instagram, avec plus de 32 millions de likes. Donc c'était cette photo qu'avait mis Cristiano Ronaldo avec sa copine Georgina Rodriguez. Et on peut voir, voilà ce qu'il montrait tout simplement. Donc c'était une échographie. Vu qu'ils attendent deux enfants, donc des jumeaux. Donc ça a été la photo la plus likée de 2021, donc un nouveau record pour CR7. Et on peut voir que cette année, il a 46 buts inscrits Cristiano Ronaldo, si on prend en compte ses buts inscrits en club plus sélection. Donc on peut voir année par année, donc est-ce qu'il va dépasser ou non la barre des 50 buts sur cette année 2021 ? À voir, bien sûr. Donc il reste encore 3 matchs pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United pour cette année 2021. Et Mehdi Benatia sur CR7, il vit très mal les défaites. Il a sacrifié toute sa vie. Elle est basée sur ses buts, son football, sa réussite. On n'aura plus jamais un mec qui a cette détermination et qui vit autant pour le sommet, bien sûr. Donc voilà, belle déclaration de défenseur marocain sur Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, lors de l'émission Téléfoot, un dimanche matin, il a dit: j'ai 36 ans, j'ai tout gagné, je veux mettre la barre encore plus haute. En Ligue des Champions, je suis le meilleur buteur, meilleur passeur. Je veux continuer, je veux rendre les gens heureux. C'est que Cristiano Ronaldo, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais bon, je pense la plupart des personnes qui suivent le football sont obligées d'aimer un Cristiano Ronaldo, tellement qu'il a du talent. Ce joueur portugais, par exemple, lors de son dernier match du côté de Norwich, donc il a été sifflé tout le long du match, jusqu'à quand Cristiano Ronaldo inscrit l'unique but du match. Et bien sûr on peut voir les supporters de Norwich, même s'ils soutiennent Norwich, ils étaient très contents de prendre en photo Cristiano Ronaldo. Et du côté de Manchester, donc voilà quelques photos de Cristiano Ronaldo, donc des paires de chaussures spécialement conçu pour CR7 toute rouge, et Cristiano Ronaldo du côté de Manchester, toujours accompagné de ses gardes du corps. Donc ils ne sont pas dans la même voiture que lui, mais ils suivent toujours Cristiano Ronaldo partout où il va, bien sûr, vu que c'est quand même une star mondiale. Et CR7, il a dit: mon père m'a toujours appris que lorsque tu aides les autres, Dieu te donne le double, et c'est ce qui m'est vraiment arrivé quand j'ai aidé des gens dans le besoin. Dieu m'a aidé encore plus. Donc voilà, belle déclaration de CR7. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1672. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.